Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. N'oubliez pas de consulter vos messages de la nouvelle lune, puisque leur portée dépasse le jour de la nouvelle lune, mais au contraire va porter sur le mois qui vient, enfin le mois lunaire, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Bien entendu, voilà, ça peut dépasser de beaucoup aussi, voire impacter jusqu'au moment où il y aura la prochaine pleine lune en Poisson. Donc voilà, dans 6 mois à peu près. Bref, donc nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Alors, nous avons la maison 10. Alors, j'aime bien parce que ça indique qu'après cette période qui a été, je crois, un petit peu chahutante pour vous, on a une nouvelle impulsion, quelque chose qui vous pousse à reprendre votre place, mais d'une façon juste et vraie pour vous. Ça peut indiquer aussi certains efforts qui seront posés pour pouvoir arriver à un nouvel accomplissement. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose qui est en lien avec le monde, avec l'extérieur. Et quand je dis le monde, c'est pas simplement voilà, les gens. C'est le monde. On peut aussi, pour d'autres personnes, voir quelque chose en lien avec une figure paternelle, mais voilà, ne prenez bien entendu que ce qui résonne avec vous. Et c'est aussi tout ce qui peut avoir trait à la réputation. D'une façon générale, je vois vraiment quelque chose ici qui est appelé à se déployer. Il y a c'est un peu comme si on vous disait, voilà, c'est le moment. Il ne faut pas oublier qu'on a une horloge au-dessus tout en haut de la carte. Alors, le point de progression. Intéressant. Donc, nous avons la carte 22, tirer les leçons des erreurs du passé. Alors, ce que j'aime aussi, c'est la cohérence des couleurs. Hein, vous pourrez remarquer. Donc, il y a quelque chose ici qui a une opportunité de guérir, en fait, de transcender, je pense, l'expérience, le vécu, et en tirer une nouvelle source de lumière. Hein, on a une alliance entre le vert et le jaune, et puis ce blanc ici, et finalement toute cette ce recul autour des leçons du passé, autour des choses que vous avez pu peut-être faire, que vous considérez être des erreurs. Et je dis bien vous considérez, hein, on n'est pas forcément, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir, puisque les actions que vous avez pu faire par le passé avaient leur raison d'être, puisque justement vous aviez quelque chose à en apprendre. Et ici, finalement, vous avez la possibilité à présent de grandir dans une plus grande plénitude, et c'est extrêmement positif. Alors, le défi de la semaine. Oui, juste, avec cette maison 10 ici, le pouvoir de la vérité est quelque chose de très puissant. Hein. C'est important d'en tenir compte et de chercher à l'adapter, à l'utiliser en toutes circonstances. Donc, le défi... Nous avons la limite. Alors, la limite, c'est celle que vous voyez, c'est celle que vous vous imposez.
très souvent en lien avec ce que vous avez appris, ce qui est dit. Par exemple, on peut dire, voilà, à tel âge, la vie c'est fini. Ou à mon âge, ceci, cela n'est pas possible. Et il y a quelque chose de relatif ici, puisque si on regarde, par exemple, les 50 ans en arrière, eh bien, on avait une vision toute différente. Quelqu'un qui a, par exemple, je vais vous dire, 50 ans aujourd'hui, on va dire que c'est, voilà, on va considérer que c'est quelqu'un qui est jeune. Bon, personnellement, j'en ai 55, je me sens très jeune. Et il y a 50 ans en arrière, une personne de 50 ans n'était pas considérée comme quelqu'un de jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ça, c'est simplement un point. Donc, il y a quelque chose autour de ça qui pourrait être une limitation. Donc, ça, c'est une première chose. Pas forcément pour l'âge, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a des âges, vous avez comme un ajustement à faire autour de certaines limites que vous vous imposez. Et on vous invite du coup à voir leur pertinence dans votre vie. On vous invite aussi à ne pas être trop exigeant, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, ni trop intolérant. Et savoir aussi apaiser les courroux, les émotions, les pulsions négatives et être dans une forme de justesse et d'équilibre. Qu'est-ce que la semaine vous apporte en positif? Magnifique, nous avons l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, évidemment, eh bien, il vous apporte de bonnes nouvelles, des bonnes communications, des échanges fluides, porteurs pour certains, pour certaines. Ça peut être aussi une période de créativité. En tout cas, on a cette possibilité d'une résolution heureuse de quelque chose d'inattendu, hein, quelque chose d'un petit peu miraculeux, pas forcément, mais qui vous apporte des bienfaits. Et un petit message complémentaire, et nous avons la joie. Donc, c'est une énergie qu'on vous invite à cultiver, à voir finalement ce qui est source de joie dans votre vie, à être dedans, à peut-être là aussi prendre du recul, notamment si vous avez été dans une phase un petit peu difficile, où vous remettez beaucoup de choses en question. Voyez peut-être ce qui a changé, par exemple, au cours des 6 derniers mois, au cours de la dernière année. Et imprégnez-vous finalement du positif que ça a pu générer. Et voilà, cultivez ça, parce que ça va vous aider aussi à maintenir un niveau d'énergie plus élevé. Alors, on passe à présent au petit tirage celtique. Alors, vous, là, ici, sur l'énergie présente, nous avons le chevalier de coupe. Donc, on a bien cette idée hein, de choses heureuses qui se produisent, mais c'est aussi un changement dans votre énergie. Et où on a une impulsion de joie, de gaieté, de satisfaction, peut-être quelque chose qui peut être même amené à être célébré. C'est aussi la place de l'amour dans votre vie. Donc quand je parle de l'amour, on n'est pas forcément sur l'amour romantique, on est aussi sur cette vibration intérieure d'amour, tout simplement, qui naît en vous et qui se déploie en fait autour de vous. Et qui
vous ouvre, qui vous apaise aussi, parce que c'est quelque chose qui va vous illuminer. Hein. Donc, on est en train de reprendre, peut-être avec l'arrivée des beaux jours, quelque chose de plus joyeux, hein, de plus heureux. Il y a une envie, des envies qui viennent. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène? Eh bien, c'est magnifique, puisque nous avons la reine de coupe. Donc, il y a bien une idée ici de progression, hein, il n'y a pas de supériorité ou autre, c'est vraiment une progression. Vous avez, il y a quelque chose quand même qui s'est comme réparé en vous, en fait, d'une certaine façon, peut-être une réunion intérieure. Et avec cette reine de coupe, on a quelque chose aussi qui s'équilibre de façon beaucoup plus harmonieuse sur un plan émotionnel. Alors, ça peut aussi indiquer, donc pour ces énergies qui viennent, un sentiment amoureux qui va naître en vous, mais c'est pas nécessairement ça. Hein, c'est quelque chose ici où vous allez en fait vraiment trouver en vous quelque chose soit que vous aviez perdu, soit que vous ne saviez pas exister, et qui va vous permettre aussi finalement de répandre en fait autour de vous. Alors les énergies du passé. Donc nous avons le 5 de bâton. Donc ça me parle de peut-être un conflit qui est dans votre vie ou qui vous préoccupe. On peut être aussi bien sur un conflit intérieur qu'un conflit extérieur. Et j'ai eu 2 cartes qui sont venues pour les énergies du futur. Intéressant. Donc nous avons le 3 d'épée et nous avons le chariot. Donc on a vraiment ici, il y a vraiment beaucoup de liens, hein, ce qui est un petit peu normal, c'est toujours comme ça. Mais ce 3 d'épée, c'est aussi, ce sont ces souffrances du passé, hein, ces blessures, ces trahisons, ces choses qui vous ont transpercé le cœur, vous ou les autres, hein, puisque on a bien cette idée aussi des erreurs du passé. Et là, finalement, où vous avez pu vous sentir trahi, ou vous vous êtes trahi, il y a une victoire. Mais, vous voyez, ce chariot, il vous élève, d'accord? Donc, c'est quelque chose vraiment qui permet un dépassement puissant. Et avec ce personnage qui regarde sur le côté, en fait, elle ne regarde même pas, elle ne regarde pas derrière, elle ne regarde pas, voilà, elle n'est plus reliée à ce qui a été source de souffrance. Elle est capable de le regarder sans en être impactée. Et ça, c'est un très beau résultat. En tout cas, ce que ça indique, c'est qu'il y a un changement qui va être important. Et vous voyez, on a la maîtrise. Si vous regardez, on a un cheval ici, enfin un sphinx, pardon, un cheval argenté, mais qui est gris. Et là, on a celui qui est doré. Donc, on peut y voir aussi la part sombre et la part lumineuse qui sont parfaitement, finalement, alchimisées. Et vous êtes en train de regarder, voilà, vers le côté lumineux. Parce que vous avez intégré le reste. Les énergies du présent qui viennent soutenir un petit peu ce chevalier de coupe. Donc, nous avons le 7 de coupe. Donc, vous pouvez être dans une situation
où vous avez de multiples possibilités. Hein. Vous avez peut-être plusieurs actions possibles, plusieurs choix, plusieurs opportunités. Peut-être que vous avez plusieurs offres d'emploi, plusieurs amoureux ou amoureuses potentiels, peu importe, plusieurs orientations que vous pourriez prendre. Mais il n'y a pas ici de mauvaise direction parce que finalement, comme on a pu le voir d'ailleurs dans la guidance de la nouvelle lune, vous avez une capacité à pleinement vous relier à votre guidance intérieure et à faire le juste choix. Et donc voilà, vous avez une décision que vous allez prendre, mais cette décision, de toute façon, hein, c'est bien confirmé, c'est une solution heureuse et qui permet de laisser derrière ce qui a été douloureux. Et qu'est-ce qui vient accompagner ce 3 d'épée et ce chariot? Nous avons le 6 de coupe. Moi, j'aime beaucoup le 6 de coupe parce que je vois cette capacité à se... on n'est pas forcément sur quelque chose du passé, même si on peut l'être, mais c'est vraiment la capacité à voir la beauté, la joie, à ressentir aussi cette joie, à s'émerveiller de tout ce qui se passe et des événements heureux. Hein. Toutes ces coupes fleuries qui sont là, qui viennent finalement vous permettre aussi peut-être la réalisation de quelque chose dont vous aviez rêvé, quelque chose qui est cher à votre cœur et qui va pouvoir finalement enfin aboutir. Et Sibylle est là, hein, d'accord? Donc elle vous accompagne. C'est pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est mon chat. Alors vous, là, le soleil, ah, c'est magnifique parce qu'on a la maison 10 et on a le soleil. Donc ça confirme bien que ça y est, vous êtes en train d'émerger victorieux, victorieuse, lumineux, lumineuse, hein, et que vous êtes prête à avancer hein, vers une très belle réalisation personnelle intérieure, mais aussi à la déployer vers l'extérieur. C'est vraiment cette idée de rayonner votre énergie. Et en fait, c'est comme si vous déteniez déjà les clés de votre succès futur. Voilà. Vous êtes cette énergie, elle est là, vous êtes là, et vous pouvez avancer avec une certitude bien plus grande. Tout va s'éclaircir. S'éclaircir ou s'éclairer, je ne sais jamais trop, mais voilà, un peu les deux. Les facteurs environnants. Donc, nous avons le 9 de denier. Donc, vous avez pu vous sentir un petit peu perdu ou isolé, mais c'est certainement quelque chose qui est appelé à changer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous aviez peut-être besoin de ça pour aller découvrir d'autres ressources en vous. Les émotions intérieures. Génial. Nous avons le 8 de coupe. Donc, c'est clair, hein, vous êtes vraiment en train de laisser derrière des vieilles émotions, des vieux schémas, des vieux comportements qui découlaient d'émotions négatives. Et vous êtes déterminé, finalement, vous allez être déterminé à avancer vers quelque chose de bien plus lumineux. Et vous laissez ces coupes, hein, tout ce qui vous a envahi, tout ce que vous avez porté avec vous, vous le laissez derrière. Et qu'est-ce que nous avons pour terminer? C'est magnifique, nous avons la reine de denier. Et c'est intéressant parce qu'on a vraiment un très bel équilibre entre l'émotionnel et le matériel, entre le spirituel et le matériel, puisqu'on a la reine de coupe et la reine de denier. Et ça me dit plusieurs choses. Alors, on n'a pas, il n'y a pas de différence que vous soyez homme ou femme, même si ça peut aussi indiquer
des énergies féminines dans votre vie qui vous soutiennent. Ça peut être aussi vos propres énergies féminines. Mais on a quelque chose ici avec cette reine de denier. On est dans sa vérité et on est dans une abondance. Il y a une plus grande abondance, une plus grande prospérité. Et c'est une abondance qui finalement va certainement rejaillir sur beaucoup d'aspects de votre vie. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose aussi de fertile, de créatif autour de ça. Et il y a aussi un très bel équilibre du donner-recevoir. Alors, dans certains cas, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une ou plusieurs femmes qui jouent un rôle important pour la suite. Voilà les Verseaux, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!